Bonjour à tous, ici Chaos. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de poser mes questions au chat noir en personne, Aéris. Bonjour Aéris. Hello. Alors Aéris, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, ça c'est marqué sur mon site internet, hein. Je suis le groupe crypto-terroriste individuel auto-radicalisé sur le darknet digital. Tout ça? Euh, Ouais, c'est un pixel d'internet, j'ai pas mal vadrouillé à droite à gauche. Je fais pas mal de trucs autour de la sécu en général. Puis voilà quoi, je m'éclate en fait. Eh ben, c'est l'essentiel. Et du coup, alors comment tu te vois toi, intérieurement? Tu te vois comme un informaticien, un hacker, un développeur, complètement autre chose? Bon, en fait, j'ai un peu toutes les casquettes. Je suis pas hacker au sens pentester ou autre. Je fais assez peu d'attaques directes, choses comme ça. Je suis plutôt sur la partie analyse, un peu scientifique, cryptologie. Donc j'ai pas cette casquette Red Team. Mhm. Je suis aussi développeur. Enfin, mon boulot, mon vrai boulot, ça reste développeur. Je fais un peu d'admin 6, un peu touche à tout, quoi. D'accord. Et comment t'en es arrivé à la sécurité informatique en fait? C'est assez vite arrivé, en fait. La sécurité, ça arrive. C'est un peu le premier truc que les gens devraient faire. Oui. À chaque fois, t'as toujours des. Ouais, enfin, clairement. Un PC qui est pas sécurisé, il tient quelques minutes sur Internet. Puis en plus, il y avait le côté. Enfin, la partie crypto, maths, qui était assez sympa à faire. Et du coup, je me suis lancé un peu là-dedans. Ça a commencé en plus après avec l'affaire Snowden. C'était déjà il y a quelques années maintenant, Oui, ça commence à qui a faire. quand même pas mal lancé tous les problèmes de vie privée ou autre. Mais c'est vrai que ça a été assez naturel, quoi. C'était pas un choix, c'était pas un choix volontaire. Mais petit à petit comme ça, bah, on se met dans le grand bain, quoi. D'accord. Et alors du coup, ta spécialité, on va dire, dans la sécurité informatique, c'est quoi? C'est la cryptologie, c'est les données privées, c'est quoi ton Pff, secteur? Bah, mon secteur principal, c'est surtout TLS. Je bosse vraiment Ouais. beaucoup dessus. Bah, j'avais développé tout un outil en fait pour vérifier la qualité de ses configurations TLS. Et c'est un peu mon gros morceau qui m'occupe beaucoup mes soirées. Peut-être tu peux rappeler le Euh, lien? Cryptcheck, c'est Cryptcheck. cryptcheck.fr. D'accord. Du coup, vous donnez votre site internet et puis vérifie que toutes les bonnes pratiques TLS sont bien implémentées. Et après, j'ai toute la partie aussi vie privée. Ça a été surtout avec l'affaire Snowden, donc tout ce qui est protection de la vie privée, RGPD, les extensions de navigateur, GPG, etc. Je suis un peu moins actif maintenant. Avant, il y avait les crypto parties qui sont un peu en veille, on va dire. Ouais. Mais c'est un peu moins actif, mais j'en fais toujours un peu à droite à gauche, quoi. Et surtout RGPD en ce moment, quoi. Quelle est pour toi ta plus grande réalisation dont franchement tu peux te retourner en disant ça, je suis vachement fier de ce que j'ai fait. Il y a Cryptcheck justement qui avait quand même été le gros projet. C'est un de mes premiers vrais gros projets comme ça, mis en prod et utilisé par beaucoup de monde. Parce que il y a quand même beaucoup, il y a plus de 50 000 analyses par jour, quoi. Mhm. Donc c'est pas anodin. Après, ça restait du développement, donc c'était pas le truc super compliqué non plus. Après, il y a eu des faits un peu à droite à gauche. Le dernier en date, c'était Caisse d'épargne récemment, qui ont mis une application en ligne qui a tenu 30 secondes avant de permettre Puis là, c'était assez violent, puisque ça permettait carrément de déclencher des paiements ou de réinvestir de l'argent. Ah oui. C'était assez fun. Euh, Faire ça à 1h du matin, en recevant un petit mail. Mais c'est quoi cette application toute pourrie et de mettre les gens du CERTA de Caisse d'épargne en PLS parce qu'ils s'étaient pas rendu compte du problème. Enfin, c'était assez croustillant. Ouais. Et ça fait toujours peur que sur ce type d'application que personne n'a fait de test de sécu ou autre, quoi. C'est vrai que ça reste des faits d'armes parce que on se marre bien et ça montre aussi les problèmes. Mais d'un autre côté, ça fait flipper de voir que bah, même sur une banque, ils sont pas capables de faire de la sécu, quoi. Et le truc, c'est que ça a jamais été mis. La sécu est toujours vue un peu comme le parent pauvre. Ça sert à rien. Non, mais on n'a pas de données à protéger ou autre. Et au final, ça fait toujours mal quand ça tombe. Bah oui. Surtout sur une banque, effectivement. Ouais.
Alors du coup, quel est ton actu maintenant, ta prochaine bataille, ton prochaine victime, je sais pas. J'ai vu que tu venais de passer passage en scène, Ouais. et donc bah, j'imagine qu'il y aura celui de l'année prochaine, mais d'ici là, voilà, quel est ton actu? Bah, il y a toujours CryptCheck, il y a surtout la V2 là, de CryptCheck que je suis en train d'essayer de finir, qui est assez compliqué parce qu'il faut tout réimplémenter de zéro. Donc c'est de redévelopper un OpenSSL de from scratch, c'est un projet assez intéressant. C'est une V2, Euh, pourquoi? Tu rajoutes quoi en fait comme fonctionnalité? En fait, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que CryptCheck actuel ne permet de tester que les vieilles versions de TLS et D'accord. pas les nouvelles. Et il n'y a pas de solution propre pour gérer les deux bouts. Donc du coup, bah, faut réimplémenter un gros truc au milieu, quoi. Ok. Et c'est assez fun et ça permet de voir justement aussi comment fonctionne comment fonctionne TLS en mettant les mains dedans et vraiment dans le bas niveau, quoi. Donc ça va être mon gros projet qui est en un gros chantier que j'espère sortir bientôt. Mhm. Il y a toujours les projets autour du RGPD, il y a quelques boîtes que j'ai un peu dans le pif et j'aimerais bien rigoler un peu avec le RGPD. Et puis ouais, PSES aussi, l'organisation va reprendre, donc ça consomme aussi beaucoup de temps et juin ça va vite arriver, quoi. Oui, c'est ça. Il faut déjà se préparer pour Bah la. ouais, là on va repartir, on va commencer à activer les réseaux et puis essayer de faire une belle édition encore cette année, quoi. Et alors, une question bonus, j'ai envie de dire, mais qui est plus pour moi parce que je suis curieux, c'est surtout tes demandes RGPD, t'as eu quand même des retours, t'as eu des évolutions, ou globalement, ça tombe toujours dans le vide, où les gens s'excusent et te donnent les données, mais finalement changent pas leur pratique. Bah, il y a un peu de tout en fait. Alors globalement ça change pas. Ça c'est clair Ouais. que les gens changent pas les pratiques, ça reste toujours pareil. Après j'ai toujours les deux sons de cloche. C'est soit les gens ah bah ok je vais te donner les données et puis voilà c'est super bien fait et y compris de régie publicitaire ou de revendeurs de données que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient aussi ouverts et transparents sur le RGPD. Euh, et à l'inverse, il y a des boîtes où, enfin, faut aller leur tirer les verres du nez. Toutes les données qu'on reçoit, elles sont pas bonnes ou il manque des infos. Ils donnent des infos qu'ils ne sont pas supposés avoir. Enfin, il y en a, ouais, Carrefour, ça doit être 5 mois pour répondre la première fois, et là, il faut encore que je les relance parce que 3 mois après, il y a toujours rien, quoi. Bravo, félicitations pour ton courage, parce que mine de rien, il en faut. Et Bah, puis ça bah, permet aussi de faire bouger, de voir un peu où est-ce que ça bloque et qu'est-ce que ça donne en pratique le RGPD, parce que beaucoup ont dit que le RGPD allait servir à rien. Et c'est vrai que si les gens s'en servent pas de cette loi-là, bah ça va pas bouger, quoi. Il faut aller taper sur tout le monde et faire valoir ses droits. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir un web plus propre et avoir des choses qui sont sensées et plus complètement déraisonnables comme on a aujourd'hui. Avec dès que tu vas sur un site internet, ça récupère la moitié de ta vie. Mais c'est vrai que la CNIL et autres, on attend d'avoir des réactions aussi dessus, mais ça a pas l'air de bouger trop. Quelques non, grosses bah, amendes à être tombées, mais ça touche pas les sites internet de tout le monde, quoi. C'est des sites immobiliers, des hôpitaux, des trucs comme ça, quoi. Il n'y a pas les gros sites que les gens visitent tous les jours, quoi. C'est Discount, par exemple, si tu m'entends. et ben le message est passé. En tout cas, merci à toi d'être venu te faire interviewer. Et Pas puis de soucis. à une prochaine sur le net, dans tes exploits RGPD, puis pour ta prochaine version de CryptCheck. Pas de soucis, ça marche. Allez, salut. Salut, bonne journée à tous.